Et bonjour à tous. Nous voilà à la fin de ce programme, comment renforcer son immunité grâce à l'Ayurveda. Et aujourd'hui, on va parler plantes et remèdes ayurvédiques. Alors, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes que je vais vous donner, c'est comme des médicaments, c'est-à-dire qu'il y a des effets quand même sur le corps, même s'il n'y a pas d'effet secondaire reconnu jusqu'à ce jour ou d'interaction. Il y a quand même des effets sur le corps et chaque plante a des effets sur les doshas et que si on n'a pas la formation en tant que thérapeute en Ayurveda ou pas au niveau praticien, mais plutôt au niveau d'éducateur, c'est-à-dire 2 ans ou 3 ans, voire 5 ans, c'est-à-dire médecin Vaidya, de formation en Ayurveda, on ne peut pas prescrire ces plantes-là. Il faut quand même un minimum de formation pour ça. Donc, ce module-là, c'est à titre indicatif que je vais vous donner les plantes, hein, et que vous pourrez les utiliser, mais on va voir ensemble, quand on aura un rendez-vous individuel, quelles plantes seraient les mieux pour vous et comment les utiliser, si c'est plus le matin, le soir, si c'est avant ou après le repas ou pendant le repas, et avec quoi, quel médiateur, c'est-à-dire du lait, de l'eau ou du miel, par exemple. Voilà. Donc, je vais vous donner la liste de quelques plantes qu'on utilise beaucoup pour renforcer l'immunité. Et donc, les plantes qu'on utilise couramment, déjà, il y a le triphala. Le triphala, c'est un mélange de 3 fruits qui ont 3 incidences sur les 3 doshas, en fait. Donc, elle va être tridoshique et elle va être là pour soutenir le système digestif. En général, on l'utilise pour aider à nettoyer le système digestif et aussi à le renforcer. Alors, il a une action qu'on va dire rasayana, c'est-à-dire que c'est une action qui va renforcer, qui va nourrir les tissus. Et donc, cette plante, enfin ces 3 plantes-là, ces 3 fruits-là, vont avoir réellement une action sur l'organisme au niveau du système digestif. Comme c'est la voie de départ, je dirais, le chemin de départ de l'alimentation et justement de là où tout va se mettre en place pour pouvoir bien digérer et éliminer par la suite, eh ben, c'est logique que celui-là, c'est le premier remède ayurvédique qu'on peut utiliser. Après, il y a pour les gens qui sont kapha ou en excès de kapha, le trikatu. C'est un mélange de 3 piquants. Donc, il y a le poivre long et le gingembre. Et ce mélange de trois piquants va avoir une action chauffante et une action de liquéfaction de l'excès de kapha. Donc, on va dire qu'il va être brimana. Brimana, d'ailleurs, ça veut dire affaiblir, amenuiser. C'est un côté astringent et c'est un côté aussi où ça va réduire, en fait. Brimana veut dire réduction, hein. Donc, ça va réduire voilà, les toxines, par exemple, le mucus qui se trouve dans les voies respiratoires, par exemple, pour kapha, mais aussi au niveau de l'œsophage et du haut de l'estomac. Et puis, ça peut être aussi dans les autres shrotas, hein, notamment, ça va avoir une action, notamment sur l'excès de graisse et les plaques d'athérome, par exemple, hein, au niveau des, des, euh, des vaisseaux sanguins. Ça va avoir une action de réduction aussi là-dessus. Euh, Après, il y a d'autres plantes. Donc là, je vais vous parler plutôt de plantes. Il y a des plantes qui sont dites adaptogènes, c'est-à-dire qui s'adaptent à toute personne, comme par exemple l'ashwagandha, qui, elle, renforce le système immunitaire. Elle est bien connue pour ça. Elle va réduire le stress, redonner de l'énergie, favoriser la vitalité, mais en même temps, elle va aussi euh, avoir une action sur le sommeil. Et c'est assez intéressant de l'utiliser avec le brahmi, par exemple. En association avec le brahmi, il va y avoir vraiment une action sur le sommeil et aussi sur la vitalité, suivant l'heure à laquelle on le prend. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'ashwagandha a un effet rasayana.
toutes les plantes qui ont un effet rasayana, donc de nourrissement, de nourrissage, de nourrir en fait les tissus. Si on a déjà des toxines au niveau du système digestif, elles vont être beaucoup plus difficiles à ingérer, à digérer. Donc, l'idée, ce serait plutôt, avant de prendre des plantes, d'être sûr qu'il n'y a pas de toxines qui sont là depuis des années ou qui sont là de manière un peu récurrente. Et donc, l'idée, ce serait d'utiliser le jeûne, soit le jeûne séquentiel, c'est-à-dire une fois, un jour par mois ou toutes les 2 semaines en fonction de ce que vous faites, ou le jeûne interactif, intermittent, c'est-à-dire que vous allez jeûner soit le matin, soit le soir. Vous n'allez pas prendre de repas soit le matin au petit déjeuner, soit le soir au niveau du dîner. Ou encore, il y a le fait de faire une monodiète. La monodiète peut être intéressante dans certains cas et pour certaines personnes. Et ça va relancer le feu digestif. En général, la monodiète en Ayurveda, pour éviter que la personne tombe, voilà, qu'il y ait quand même quelque chose de nourrissant, mais de pas trop lourd à digérer, on fait ce qu'on appelle la recette du Kichari. Donc ça, je vous invite à aller voir sur l'e-book que je vais vous donner en joint à ce module sur la cure de détox ayurvédique. Voilà. Et vous aurez toutes les recettes, vous aurez des recettes, vous aurez des pratiques aussi qui vous seront données pour pouvoir justement, sur 9 jours, pouvoir nettoyer votre système digestif. Voilà. Ensuite, il y a le tulsi comme plante adaptogène. Le tulsi, c'est le basilic sacré. En Inde, on dit qu'il est sacré parce qu'il permet d'apporter de la positivité, d'apporter aussi c'est la plante de Vishnu ou de Krishna qui apporte l'amour dans le foyer. Et en général, cette plante-là, on la pose dans un pot à l'entrée de chaque habitation, notamment chez les brahmanes. Mais on l'utilise aussi parce que c'est un puissant adaptogène et immunomodulateur, c'est-à-dire que ça va moduler, soit renforcer, soit calmer s'il y a un excès d'immunité. Hein. Et donc, ça va forcément renforcer le système immunitaire, réduire l'inflammation et améliorer les résistances contre les infections. Le tulsi, on peut l'utiliser dans des remèdes comme avec par exemple du curcuma ou avec de la rose pour les pitas. Ça va avoir une action quand on l'amène, le tulsi, quand on le mélange avec une autre plante, ça va renforcer l'action de la plante avec qui elle est ajoutée. Donc c'est assez intéressant d'utiliser le tulsi. Le shatavari. Alors, le shatavari, c'est de la famille des asperges sauvages en Inde, et donc on utilise la racine. Et cette plante est utilisée notamment pour les déséquilibres hormonaux féminins, renforcer l'immunité et augmenter la vitalité. Et on l'utilise surtout pour renforcer les tissus reproducteurs chez la femme. Autant l'ashwagandha, ça va renforcer les tissus reproducteurs chez l'homme, autant c'est la femme, ça va être le shatavari. On peut utiliser quand même l'ashwagandha pour les femmes. Quand elles veulent, par exemple, avoir des enfants et qu'elles n'y arrivent pas, qu'il y a un problème de baisse de la fertilité, on va utiliser l'ashwagandha pour les femmes. Et à partir du moment où elles sont enceintes, on va plutôt leur donner du shatavari. Le guduchi, c'est une plante assez intéressante parce qu'elle est connue sous le nom d'Amrita. Amrita veut dire le nectar, un nectar de vie. Et donc, c'est une plante adaptogène elle aussi qui renforce l'immunité et améliore la résistance contre les infections. Elle est souvent utilisée pour soutenir le foie et réduire l'inflammation. Donc, forcément, ça va avoir une action sur Pitta, sur le sang,
Et donc, ça va calmer Pitta et ça va aussi, ça va être assez équilibrante pour Vata et Kapha. Euh, voilà. Voilà, ce que je voulais dire, c'était par rapport au Triphala. Le Triphala, le nom des 3 plantes, c'est Amalaki, Aritaki et Bibitaki. Voilà. C'est les 3 takis, comme je les appelle. Et donc, elle élimine les Triphala, va éliminer les toxines, comme je vous disais, améliorer la digestion et l'élimination et renforcer forcément par ricochet l'immunité. Donc tout ça, ce sont des plantes adaptogènes que vous pouvez trouver sur Internet et aussi sur mon site, dans la boutique. Et on peut les consommer sous forme de poudre, de capsules ou de décoction ou encore de teinture. Voilà. C'est assez intéressant parce qu'en Inde, ils utilisent toutes ces 3 fruits on les voit qui réduisent les plantes une fois qu'elles sont séchées en poudre sur un mortier bien spécifique. Et après, elles prélèvent une petite dose avec une espèce de petite spatule qu'elles mettent dans des petits papiers qu'elles roulent pour pouvoir avoir une dose. Et comme ça, elles en mettent plusieurs dans un petit sachet pour que la personne puisse avoir la dose. Et puis pour faire les, on va dire les pommades, enfin, c'est sous forme de tourna. Le tourna, c'est la poudre, mais on peut aussi avoir une autre forme qui est utilisée soit avec du miel, soit avec de l'eau, soit avec de l'aloe vera. En général, c'est avec du miel qu'ils le mélangent. C'est des décoctions de plantes mélangées dans du miel. Et par exemple, le shatavari peut être comme ça. Et donc, on en prend, ça fait un peu sous forme de cuillère, de confiture. Le Chyawanprash, par exemple. Le Chyawanprash, ça, c'est aussi un remède ayurvédique qui est souvent utilisé, qui est un peu sous forme de confiture. Et le Chyawanprash, dedans, il y a de l'ashwagandha, il y a du triphala, et puis il y a d'autres choses. Et il y a à peu près, je crois, 36 plantes, quelque chose comme ça. Et dans cette confiture de plantes ayurvédiques qui est mélangée avec du ghee, donc du beurre clarifié, eh bien, qu'on va me prendre comme ça, en général, c'est un rasayana et qui va avoir aussi un effet sur les 3 doshas et pour renforcer l'immunité. En général, on le donne aux personnes qui sont en convalescence. Donc, juste après, par exemple, des personnes qui viennent qui viennent d'aller à l'hôpital pour recevoir une cure par rapport à leur cancer. On va leur donner du Chyawanprash à prendre régulièrement. Une personne qui s'est fait aussi opérer, ça va reconstruire les tissus très facilement et très rapidement grâce au Chyawanprash. Une personne qui a eu des fractures aussi, ça marche très bien. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler d'autres plantes qu'on utilise aussi, par exemple le curcuma. Le curcuma, le gingembre, le poivre, toutes ces plantes-là vont avoir une efficacité. Pourquoi? Parce qu'elles sont antioxydantes et donc aussi anti-inflammatoires. Et donc forcément, elles vont protéger le corps contre les infections et renforcer l'immunité. Je pense notamment au curcuma ou au gingembre, qui ont vraiment une action de cette manière-là. Donc, c'est assez intéressant de voir aussi que le curcuma, on ne peut pas le prendre seul. Le curcuma, s'il est pris seul, il n'y a aucune efficacité. Donc, il faut toujours le prendre avec un piquant à côté. Donc, soit du gingembre, soit du poivre. Hein, donc, comme vous faites votre cuisine, par exemple, et que vous mettez du curcuma, rajoutez un piquant avec. Pour que la curcumine, qui a cette action anti-inflammatoire et antioxydante, puisse pouvoir être ingérée par le corps. Ensuite, je vais vous donner aussi quelques
petites décoctions que vous pouvez faire chez vous, qui sont assez faciles. Par exemple, il y a la décoction qu'on peut faire d'immunité, qu'on appelle ça, où vous mettez une cuillère à café de poudre de curcuma, une autre de gingembre et une pincée de poivre noir dans une tasse d'eau. Voilà. Et là, vous faites bouillir le mélange pendant 5 minutes. Vous avez filtré la décoction et vous allez la boire tiède. Il y a une autre tisane que vous pouvez faire aussi, c'est une tisane de tulsi et de citron. Voilà. Donc, vous mettez une cuillère à café de feuilles de tulsi séchées et puis un demi-citron et de l'eau chaude dans une tasse. Et puis ensuite, vous les laissez infuser pendant 5 minutes. Voilà. Après, il y a la poudre d'immunité, donc c'est un mélange de poudre que vous pouvez faire chez vous, hein. Donc, à part égale, vous allez mettre une part égale de poudre de curcuma, de poudre d'ashwagandha, de poudre d'amalaki et de poudre et une part aussi de miel cru. Voilà. Mais ça, c'est optionnel, le miel. Le miel, on l'utilise beaucoup pour les gens qui sont vata. On évite pour les gens qui sont kapha, on peut l'utiliser aussi. En général, on utilise plutôt de l'aloe vera pour les pitta, voire du ghee, du beurre clarifié, hein. Donc voilà, vous pouvez mélanger les poudres, donc d'amalaki, d'ashwagandha et de curcuma dans un bocal. Et ensuite, vous les mélangez bien et après, vous n'avez plus qu'à mettre un peu de miel au fond d'une petite coupelle, mélanger avec la poudre et ensuite la prendre comme ça à la cuillère. Vous, à jeun, avec un verre d'eau tiède derrière, ça peut être sympa. Vous pouvez aussi la mélanger avec votre tisane si vous souhaitez, c'est possible aussi, hein. Maintenant, je vais vous parler des tisanes que vous pouvez faire aussi. Alors, il y a des tisanes comme par exemple une cuillère à café de curcuma, de gingembre et de poivre noir avec le jus d'un demi-citron et facultativement, pour sucrer, vous pouvez mettre du miel. Et ça, vous laissez infuser 5 minutes justement les ingrédients dans de l'eau chaude et vous allez pouvoir déguster la tisane chaude. Ça va avoir une aide à la fois pour renforcer le système immunitaire, mais aussi pour nettoyer grâce au piquant du gingembre et du poivre noir et à l'action du citron. Ça va liquéfier toutes les mucus qui se trouvent au niveau de l'œsophage, de la bouche aussi, et au niveau de l'estomac. Alors, faites attention si on est pitta, il vaut mieux éviter ou alors le prendre pendant un petit laps de temps, genre pas plus de 10 jours, parce que le citron, le poivre noir et le gingembre peuvent avoir une action un petit peu trop forte pour les pittas. Et puis à éviter de prendre pendant l'été, hein, en début, fin du printemps, début d'été, il vaut mieux éviter, hein, parce que le pitta est vraiment très fort à ce moment-là, hein, comme on l'a vu, hein, pendant le module sur les différentes routines, et notamment la Ritucharya. Il vaut mieux éviter tout ce qui est chaud, hein, à ce moment-là, c'est logique. Ensuite, il y a aussi une autre tisane que vous pouvez utiliser, comme pareil avec le tulsi, vous pouvez utiliser de la cannelle. Donc, vous mettez une cuillère à café de feuilles de tulsi séchées ou alors 4 à 5 feuilles fraîches, si vous en avez sous la main. Mais ici, on n'en a pas des masses. Enfin, quoique, on peut maintenant trouver du tulsi, hein, du basilic sacré. On peut utiliser aussi du basilic normal, hein, puisque c'est son cousin. Il aura la même action, hein, sauf que le tulsi a plus un goût différent, hein. Il a plus un goût doux et un peu sucré que n'a pas le basilic. Et puis, il y a un peu plus, je trouve, de chaud, de chaleur dans le basilic occidental par rapport au basilic sacré. Voilà, donc vous mettez donc une cuillère à café de feuilles de tulsi avec un bâton de cannelle. Vous mettez ça dans de l'eau chaude
Et puis, vous laissez infuser 5 à 10 minutes. Si vous voulez rajouter du miel, vous pouvez, mais ce n'est pas une obligation. Et puis, il y a la tisane à base de trifala. Alors, faites attention parce que le trifala, se mélanger 3 fruits, c'est quelque chose, hein. Moi, je sais même en mélangeant avec du miel, du ghee, c'est pas très bon. Bon, on s'y fait hein, au bout d'un moment, mais voilà. Donc, peut-être qu'en tisane, c'est peut-être mieux. Vous verrez bien. Vous pouvez l'essayer, en tout cas, surtout si vous avez des problèmes digestifs, ça marche très bien. Donc, vous mélangez une cuillère de café à café de poudre de trifala dans une tasse d'eau chaude. Et puis, vous laissez infuser 5 minutes. Et si vous voulez rajouter du miel, vous pouvez. Et puis, vous filtrez, vous dégustez la tisane. Donc, ces tisanes peuvent être consommées 1 à 2 fois par jour pour renforcer l'immunité. Et puis, assurez-vous de choisir vos ingrédients de manière qualitative et de les ajuster en fonction de vos préférences personnelles. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez savoir la posologie et le grammage pour savoir ce qui est meilleur pour vous ou pas en fonction de votre profil et surtout en fonction de votre état du moment. Voilà, bah écoutez, je vous mettrai en lien. Ah oui, je vais vous montrer aussi les, hum, les bouquins que vous pouvez euh, euh, vous prendre sur Internet. Il y a La divinité des plantes, qui est un guide ayurvédique de phytothérapie du docteur Frolet et Lad, voilà, qui est là, que vous pouvez tout à fait trouver sur Amazon. Je vous le mettrai en lien avec le cours. Et puis, il y a la Dravya Guna pour les Occidentaux du Vaidya Atreya Smith que vous pouvez retrouver sur le site www.atreya.com. Et donc là aussi, je vous les laisserai en lien avec ce module. Voilà. Je vais aussi vous transmettre un petit peu tout ce que je viens de vous dire en PDF. Pour que vous puissiez retrouver les différentes plantes, celles qui sont adaptogènes et celles qui renforcent, qui sont plus digestives, celles qui sont plus pour renforcer aussi certains tissus, qui ont une action plus sur le foie, plus sur les poumons. Enfin, je vous ferai un petit topo, un PDF que vous allez pouvoir retrouver dans ce module en accompagnement de cette vidéo. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce module vous a plu. Et maintenant, on va faire un petit bilan de cette formation. Et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, mettre en commentaire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez peut-être avoir en plus, d'autres formations que vous aimeriez que je fasse.